Je voulais vous demander, puisque vous avez parlé de l'évolution de la justice, l'indépendance, l'efficacité de la justice, quelle est votre vision des choses en ce moment en Europe? Quelles sont les tendances que vous voyez? L'Europe est confrontée à une difficulté majeure, mais c'est une difficulté qui va durer. C'est notamment la question des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui, pour des raisons de guerre, des raisons de misère, des raisons de difficultés économiques, pour toutes ces raisons, décident de ne pas rester mourir, de ne pas rester s'effondrer dans leur territoire et viennent vers l'Europe parce que l'Europe représente encore, dans l'imaginaire universel, une terre où des femmes, des hommes ont su se retrouver après des guerres meurtrières, ont été capables de construire une législation qui protège les individus, ont été capables de solidarité en abaissant des frontières et en facilitant la circulation des personnes. Il y a donc cette vision de l'Europe qui attire ces personnes-là. Mais d'une façon générale, l'Europe est confrontée à elle-même. Elle est confrontée à ce qu'elle représente pour elle-même dans l'esprit des nouvelles générations, mais des plus anciennes, comme grand projet de paix, comme grand projet de liberté, comme grand projet de congrès. Donc l'Europe doit être consciente de sa force, de sa puissance, mais pas la puissance militaire, la puissance culturelle, la puissance artistique, la puissance littéraire, ce qu'on appelle en anglais soft power, philosophique voilà, et politique, absolument. Elle doit être consciente de ça, donc de savoir ce qu'elle a été capable de construire après des années de guerre dévastatrices. Elle doit être consciente d'une autre chose, c'est que le monde est complètement ouvert, que proportionnellement, elle va représenter en termes de poids une part de plus en plus réduite du monde, qu'elle a une population plus vieillissante que d'autres parties du monde, et que pour ces raisons-là, il faut qu'elle mobilise justement ce qu'elle a de plus précieux, ses atouts. Sinon, elle finira comme une partie du monde qui vieillit et se referme sur elle-même, alors que cette partie du monde a offert à l'humanité des réflexions, une capacité de tirer des enseignements de ses expériences et puis une volonté de porter l'être humain au plus haut. Vous avez parlé de l'Europe comme avoir un devoir d'être un peu un modèle pour le monde. Est-ce que vous ne croyez pas que ça sent un peu trop impérialiste, un peu trop je le sais et c'est pour vous tout simplement d'apprendre ce que je sais? Non, je serais la dernière à pouvoir penser cela parce que moi je viens d'un empire colonial européen. Ouais. Par conséquent, je ne peux pas avoir cette vision-là. Mais je sais ce que chaque partie du monde a porté. Les valeurs universelles pour moi ne sont pas des valeurs européennes. Ce sont des valeurs que les êtres humains ont construites partout. Et ça fait des années que je fais connaître, par exemple, les différents grands documents, y compris en Afrique, la Dunia Makilikan, par exemple, qui date de 1222, donc 7 ans après la Magna Carta, entre des régions du monde qui ne se connaissaient pas du tout, et qui ont à peu près le même contenu, protéger les plus vulnérables, protéger les plus faibles, ne pas accepter les servitudes, ne pas accepter la détention arbitraire, etc. Donc toutes les parties du monde ont produit, on remonte beaucoup plus loin au Code Hammurabi, par exemple, qui essaie de mettre une limite à la force en remplaçant la force par le droit. Donc c'est vraiment l'ensemble de l'humanité qui a produit. Et moi je viens justement d'un continent et d'un territoire qui ont apporté au patrimoine de l'humanité en créant à partir de la traite négrière et de l'esclavage, en créant des langues, des expressions artistiques, culturelles, musicales, une autre vision du monde, une autre vision de l'autre, une connaissance des environnements, une créativité. Donc voilà, c'est pour ça que je suis capable de voir ce que chaque partie du monde a été capable de construire. Donc l'Europe doit être consciente de ce qu'elle a construit à partir de sa propre histoire. Il ne s'agit pas d'envoyer aux autres, il ne s'agit pas de dire ou de conseiller aux autres, il s'agit de et vous restez optimiste qu'on est soi-même. capable de le faire? Moi, j'ai l'optimisme de la combativité. Très bien. Merci, Madame la Ministre, d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci.